Un petit peu plus loin au verset 20. Il dit, quand vous vous réunissez. Donc, vraiment, c'est la participation en tant que communauté, en tant que famille, en tant qu'Église. Et le mot que nous avons dans nos Bibles, le mot rassemblement, le mot assemblée, est le mot grec qui est ecclésia, c'est-à-dire l'Église. L'Église n'est pas, comme vous m'avez entendu dire pendant maintenant quelques années, ce n'est pas le bâtiment, bien entendu. Mais l'Église, ce sont les hommes et des femmes nés de nouveau qui se rassemblent au nom de Jésus-Christ en un lieu pour l'adorer et le célébrer. C'est l'Église de Jésus-Christ. Il est important de spécifier que le repas du Seigneur est réservé aux croyantes et aux croyants. Est réservé à ceux et celles qui peuvent certifier dans leur cœur et publiquement par leur style de vie être disciples de Jésus-Christ, appartenir à Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus était avec ses disciples à ce dernier repas, il était avec ses disciples. Et Judas a quitté. Judas n'est pas resté jusqu'à la fin. Il a quitté. Et c'est lui qui l'a trahi. Donc les participants, ce sont vous et moi qui connaissez le Seigneur. Ce sont ces personnes qui ont dit oui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous préparons à la table du Seigneur, on s'arrête. On prend un temps de réflexion. On prend un temps de nous mettre devant le Seigneur, de nous complètement ouvrir à lui, de nous dévoiler complètement à lui, pour qu'il puisse nous immerger de son pardon. Et toujours en souvenir de ce qu'il a fait pour chacun et chacune d'entre nous à la croix. Voyons aussi la pratique du repas du Seigneur. Bon, il est vrai que les éléments du repas du Seigneur sont le pain et le vin ou jus de raisin. Bon, au fil des années, d'ailleurs, le vin était le breuvage qui était utilisé pendant les repas dans cette période. Et les éléments sont réels et non pas mystiques. Bien qu'étant réels, ils représentent aussi le corps de Christ. Que ce soit un jus ou que ce soit un vin, ils représentent le sang de Jésus-Christ. C'est une représentation du corps et du sang de Jésus. Et quand l'Église se rassemblait et partageait le repas, si vous aimez l'histoire, vous pouvez lire le début de l'histoire de l'Église chrétienne, de l'Église de Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'ils se réunissaient, ils partageaient le repas. Et ils se souvenaient de ce que le Seigneur Jésus a fait pour eux. Et la raison pour laquelle plusieurs communautés utilisent le jus de raisin, c'est à cause de certaines difficultés que certaines personnes ont avec l'alcool. Donc, certaines communautés vont mettre les deux et les gens choisissent, d'autres non. Notre tradition, c'est qu'on se limite au jus de raisin. Mais ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une exigence, c'est un choix. Et bien que le repas du Seigneur soit un temps de réflexion et de reconnaissance, il est important de ne pas en faire une partie de plaisir. Lisez la lettre de l'apôtre Paul à l'Église de Corinthe, le chapitre 11, le chapitre 12. Et nous allons comprendre ce qui se passait dans cette Église. Bon, les gens arrivaient, ils buvaient, c'était le gros party. Certaines personnes étaient dans le besoin, d'autres étaient dans l'opulence. Il y avait tout un désordre dans l'Église. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul utilise les paroles que nous retrouvons dans sa lettre. Mais le repas lui-même demeure vrai dans sa signification. Ce n'est pas qu'un morceau de pain, ni une simple coupe ou un verre de jus ou de vin. Il représente le corps et le sang de Jésus sacrifiés sur la croix. Et Jésus
nous invite à prendre ce repas en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et lorsque nous prenons les éléments du repas du Seigneur, nous nous concentrons sur la personne de Jésus. Il a dit, faites ceci en mémoire ou en souvenir de moi. C'est en souvenir de Jésus. C'est un exercice mental, bien entendu, et nous participons consciencieusement et véritablement à ce repas. Et ce n'est pas mystique, ce n'est pas nébuleux. C'est un geste concret, c'est quelque chose de réel. Mais lorsque nous le prenons, lorsque nous le faisons tout en nous souvenant mentalement. Et ce que nous avons dans les Écritures, nous nous souvenons de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Ce n'est pas dans une perspective une perspective genre nouvel âge. Vous savez, cette perspective mystique qui a fait vraiment toute une poussée ici au Québec dans les années 80 et 90. Ce n'est pas un geste et d'être comme en contact avec notre être intérieur. Et voici l'expression qu'on utilise beaucoup de nos jours. Soyez en contact avec votre être intérieur. Ce n'est pas ce genre de geste. Ce n'est pas du mysticisme. C'est une réalité. Et la réalité du repas du Seigneur se fait ensemble, en Église, en communauté, en famille de Dieu. Ce n'est pas un geste isolé, individuel. C'est un geste, c'est un souvenir, le repas du Seigneur, que nous faisons en mémoire de ce que Jésus-Christ a fait. Le repas du Seigneur est ancré dans une réalité historique. Ça veut dire que c'est vrai. C'est réel. Jésus avait un corps. Jésus a vécu comme vous et moi. Jésus a mangé réellement. Il a bu réellement, physiquement. Il a marché. Il n'a pas volé. Il a dormi. Il s'est fatigué. Il a vécu des émotions comme nous tous. Jésus est Dieu qui a pris la forme humaine comme vous et moi. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Philippiens 2,7, retenez ça. Et s'il y a en nous un doute quant à la réalité de l'humanité de Jésus, nous devons retourner aux Écrits. Et Philippiens 2,7 nous remet dans la vraie perspective de qui est Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est le créateur de l'univers. Jésus est Dieu, celui qui nous a formés, qui par son souffle a fait de nous des êtres vivants et réels. Et lorsque Jésus est venu vivre parmi nous, lorsque Dieu est venu vivre parmi nous, il était un être réel. On ne pouvait pas le toucher et que notre main passait au travers son corps. Jésus a été en tout point, semblable à nous. Sinon, on ne célébrerait pas Noël. Jésus est né. Et là est pour nous peut-être une partie qui est difficile à capter. Mais ça va. Et nous le croyons. Nous le captons par la foi.